suis là tout de suite, ça n'a pas été long, là. J'ai fait off, je donne pas de rien tout de suite, tout va arriver en même temps sur les médias sociaux. Fait que c'est ça que je vous disais sur quand que Luc Brodeur puis que François m'ont appelé pour dire, écoute, on veut mettre des affaires au clair, parce que ce qui est arrivé, c'est que ils ont mis, Norman Burns, dans son émission Bonne Chasse, a mis une chasse de gestion. Ça veut dire que les gars, puis il y a un gars et une fille, qui ont récolté femelle chevreuil sur le territoire où ce qui était, parce que le débalancement de cheptel était là, puis il fallait qu'ils récoltent les femelles. Et naturellement, quand tu récoltes une femelle, il y avait des veaux qui étaient là-dedans, la femelle a rentré, clenche la femelle, oh! Là, puis même, je pense, la petite demoiselle aussi à l'arbalète, je me souviens pas, là, j'ai pas tout checké les détails, là, j'ai pas eu le temps de tout écouter la vidéo, l'émission à Norman hier, parce que je l'écoute en rediffusion. Puis là, l'atolé, ça part aussi, pas d'allure, les veaux passeront pas, vous le savez pas, ça en avait deux, puis tu peux pas tuer la mère, puis tu peux pas. Fait que les gars, hier, ils voulaient qu'on parle de ça. Fait que ça a été intéressant de comprendre pourquoi. Je vais vous le dire, je le sais pourquoi j'élève du chevreuil. Moi, là, dans mes enclos chez nous, là, on est allé, quand on élevait beaucoup, quand on travaillait pour la génétique, on est allé à changer le cycle d'accouplement. On était capable de prendre le cycle d'accouplement puis de plusieurs femelles de grade 5. Je vous expliquerai ça à un moment donné quand on gradait nos femelles. Là, de grade 5, d'avoir des femelles qui étaient capables d'avoir des petits sur 7 mois. Fait que ça veut dire que si j'avais 7 femelles, j'étais capable de les faire accoupler en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Es-tu fou? Ben oui, parce que moi, ça me permettait d'avoir des petits. Moi, là, je peux contrôler l'environnement de ce que je veux. À l'époque, on était encore plus monté que ça, parce qu'après ça, quand on a lâché ça, mais tu es capable de les contrôler, même affaire qu'une vache, les chevreuils. Ça devient un gibier d'élevage. Fait qu'on était capable de bouger les temps d'accouplement. On était capable de contrôler mâle, femelle, upgrader. On a tout joué là-dedans. Puis les gars, ils ont raison. Les gars, ils ont raison de dire que le stade d'évolution d'un chevreuil, OK, qui part de fan jusqu'à temps qu'il devienne juvénile. Je vais vous parler en homme, en humain, vous allez comprendre, OK? De quand il devient bébé, OK, son temps pour devenir adolescent et jeune adulte, ça prend 70 jours. Moi, j'avais 75. Dans mes affaires chez nous, j'avais 75. Ça prend 70 jours. À 70 jours, c'est comme si c'était un jeune adulte de 20 ans. Après ça, il s'en va 1 an et demi, 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans et demi. Rajoutez-y, si vous voulez essayer, on va essayer de faire des analogies, là. Rajoutez-y 10 ans tous les fois, comparativement à l'âge d'un être humain. Quand un chevreuil est rendu à 9 ans, il est rendu à 90 ans. On va faire ça vite de même. OK? C'est pas tout à fait ça, mais on va mettre ça pour que ça soit simple. On va y aller avec le gros bon sens. OK? Fait que les gars, c'est ça qu'ils sont venus expliquer hier. Parce qu'il y en a qui sont venus dans tous leurs états. Ça n'a pas d'allure de tuer une mère. C'est pas comme un ours. Un ours, tu peux pas faire ça. Un ours, pour prendre un cob, un bébé ours, puis l'amener à l'adolescence, à un jeune adulte, ça prend 3 ans. Ça prend 3 ans. À 3 ans, c'est là qu'elle va l'envoyer. Comme la femelle chevreuil a fait, elle l'envoie. Coupé dans le... Dehors, tu t'en vas faire ta vie. Elle fait ça quand ils ont à peu près 20 ans d'âge humain. Chevreuil, ça prend 70 jours faire ça. Pourquoi que ça prend 70 jours? Parce que le chevreuil, il fait partie de la chaîne alimentaire. Le chevreuil, il fait partie de la bouffe de tout. Le chevreuil fait partie de la bouffe du lynx, du loup, du coyote, du pécan, de l'ours, de l'humain. Il fait partie de tout ça. Lui, sa job au chevreuil, c'est de donner de la bouffe à toute cette gang-là. C'est pour ça que ça en prend. Fait que la façon que son évolution est faite comme proie, il faut que ça aille vite. Pourquoi il faut que ça aille vite? Parce que lui, sa job, c'est de fournir de la viande aux autres. C'est de même que ça marche. C'est de même que la nature fait ça. Fait que le chevreuil, en dedans de 70 jours, il est rendu jeune adulte. Nous autres, on avait provoqué ça. Savez-vous pourquoi?
Parce que si on réussissait à tout descendre ça, avoir des chevreuils qui venaient au monde plus vite, le 70 jours, on était capable de le monter à 120, 130, puis les femelles étaient capables de se faire accoupler. Capable d'accoupler, plus de petits, l'élevage était parti comme du monde. C'était pour ça qu'on faisait ça. Comprenez-vous la vitesse qu'il y a entre les deux? Tu crois... Ah ouais, mais là, il arrive quoi avec les ravages? S'il vient au monde, le pauvre petit, sa mère à part. Là, je ne sais pas, je me mets les pieds d'un plat en vous disant ça, mais c'est la première idée qui me vient. Là, hey, là ça n'a pas d'allure, je vous dis ça. On est élevé avec Bambi. Syndrome de Bambi, tout le monde le connaît. Qu'est-ce qui arrive à Bambi quand sa mère meurt? Ça en va avec le père. C'est le père qui lui montre ce qui arrive. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Ils ont l'instinct que quand la neige vient de... La même affaire que l'oie, l'outarde, ils ont l'instinct au Québec que quand il y a trop de neige, faire le move. Parce qu'elle a la gang. Parce qu'elle a la gang. Faut que je la suive, la gang. Il part puis il s'en va avec. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, les gars, dans une saine gestion, si tout est bien fait, il n'y a pas de problème à ramasser les femelles. Puis comme les gars disaient, tu ne vas pas ramasser ta plus vieille. Parce que la vieille femelle, là, je ne sais pas si c'est un mythe, parce qu'on n'a pas assez d'études. Je suis dans des livres et pas de même, j'essaie d'avoir l'information pour l'orignal. Parce que la fameuse femelle stérile, dans le chevreuil, on n'a pas ça. Dans le chevreuil, tu n'as pas ça. À quelques pourcentages, mais tu n'as pas ça. C'est pas vrai qu'une vieille femelle... La femelle est là, donner des petits points à la ligne. Quand elle n'en donnera plus, mais la nature va s'en occuper. Fait qu'elle, il faut qu'elle soit bonne jusqu'à l'âge de 8, 9 ans, 10 ans. J'ai des femelles de 11 ans, moi, qui accouchent encore. OK? Moi, ma génétique de Julie, c'est incroyable, cette génétique-là. Ça m'amenait des petits jusqu'à 13 ans. OK? Fait que, mais pour l'orignal, je ne le sais pas. Là. Il y a eu tellement je ne sais pas si c'est des mythes ou si c'est des légendes urbaines ou la fameuse femelle qui donne plus de petits, il faut que tu enlèves, je ne sais pas. Mais ça part-tu de là, ce qu'on a, oui. Mais vous n'avez pas à vous casser la tête. Quand ça rentre dans le bois, l'instinct embarque. Le petit va passer à travers. Si le troupeau est balancé, parce que François, il a raison de dire après, ça vient de la chair à coyote. C'est sûr que ça va venir de la chair à coyote. Parce que s'il n'est pas assez vieux, t'enlèves la mère, il ne se rendra pas l'hiver pareil, puis il va se faire manger. Il ne passera pas l'hiver, les coyotes vont le manger pareil. C'est pour ça que la saine gestion du troupeau, elle est hyper importante. Hyper importante. Il faut absolument que ça soit fait de cette façon-là. Pour venir à bout de... Mais peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'il y a quelques lignes, quelques virgules qu'on se trompe. Asti, on s'ajustera dans rendu là. C'est pas plus pire que qu'est-ce qui se passe là, qui attendent 7 ans, puis 10 ans, asti, avant qu'ils remettent un plan de gestion. Il faut que les plans de gestion soient faits à l'année. Puis si on veut vraiment avoir du résultat, puis remettre ça sur la traque, il faut que ça devienne de la micro-gestion. Faut que ça devienne, moi je vous le dis, ça c'est mon opinion à moi, il n'y a pas personne là, ça c'est mon opinion à moi, il faudrait que ça devienne par municipalité. Qu'on split les zones de chasse par municipalité, qu'on soit capable, parce que moi je le sais que la municipalité d'Amers n'a pas le même habitat que la municipalité de Brébeuf, puis pas la même municipalité. La municipalité de Saint-Faustin, là, sont dans les microclimats, eux autres. À l'inverse, ils reçoivent plus de neige. Chevreuil mange. Tu pars d'ici, il n'y a pas de neige. Tu fais 20 minutes de char, tu te ramasses dans 3 pieds de neige. Parce que eux autres, Saint-Faustin, Sainte-Agathe, Saint-Donat, sont dans un corridor de neige. Comme les Monts-Valin, mettons. Fait que c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est très, très, très important d'avoir une micro-gestion. Ça, c'est mon opinion. Alors, j'espère que vous avez aimé ce segment extensionné de On Jase qui est sur YouTube. Ceux qui m'écoutent sur YouTube, si vous avez la chance, allez écouter la première partie sur Facebook. Vous allez sur facebook.com/smonette, je vais être là. Likez, partagez, c'est important. OK, venez mettre des commentaires, je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. Puis, vraiment, je veux vous remercier, ceux qui viennent sur Facebook. Vous le savez, les algorithmes changent et il faut maintenant délaisser le j'aime et il faut aller mettre des commentaires.
Le commentaire que vous pouvez faire, vous cliquez sur commenter, mettez-moi un thumbs up, mettez-moi un bonhomme sourire, mettez-moi ce que vous voulez. Faites juste faire ça, c'est ma paye. C'est ma façon de savoir que j'ai bien parlé d'un sujet, vous avez aimé le sujet, c'était ci, c'était ça. J'ai besoin de ça parce que c'est de cette façon-là qu'on réussit à faire une émission que vous aimez. C'est pour ça que j'ai besoin de ça. Alors, sur ce, un cheers sur le café Drup à mon fils Yann et on se reparle demain. Ciao tout le monde!